À 22 heures, la présidente du Parlement de la CEDEAO m'appelle au téléphone. Elle me dit, Honorable Guy Marius Sagna, le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire va vous recevoir demain à 11 heures. Je lui dis, Madame la Présidente, je n'ai pas demandé à rencontrer le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Je n'ai exprimé aucun besoin à le rencontrer. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il veut me rencontrer, alors que moi, je n'ai pas demandé à le rencontrer. Et pendant 12 heures de temps, j'ai subi des pressions immenses pour que j'accepte d'aller m'asseoir avec le président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire. Donc, la présidente du Parlement de la CEDEAO se bat, se mobilise pour que moi, député des peuples de la CEDEAO, je rencontre le président du Parlement de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Et maintenant que moi, je veux rencontrer des citoyens du Togo, on me l'empêche? Vous trouvez ça normal? La vidéo présente le témoignage de l'honorable Guy Marius Sagna, un député de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, qui décrit une série d'événements troublants. Il explique avoir subi d'intenses pressions pour rencontrer le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, une réunion qui n'avait pas sollicité ni souhaité, mais qui a été facilitée par la présidente du Parlement de la CEDEAO. La situation devient paradoxale lorsque M. Sagna tente d'organiser des rencontres avec des citoyens togolais et se voit refuser cette possibilité par la même présidente, sous prétexte de loi togolaise exigeant une autorisation, même pour des réunions privées. Il critique vivement cette obstruction, la qualifiant d'absurde et d'exemple de l'étendue des pressions dictatoriales qu'il perçoit. L'auteur souligne l'incohérence entre la facilité avec laquelle une rencontre non désirée a été organisée pour lui et l'interdiction de ses propres initiatives de rencontre, insinuant un abus de pouvoir et des pressions politiques. Regarde bien jusqu'à la fin, tu vas pas le regretter. Like, partage et balance ton avis en commentaire. Et si t'es pas encore abonné là, c'est le moment. Bonjour à toutes et à tous. Imaginez un peu le scénario. On insiste, mais vraiment lourdement, pour que vous rencontriez quelqu'un. Quelqu'un que vous n'avez absolument pas demandé à voir. Oui. Et puis, juste après, on vous bloque. On vous empêche de voir les gens que, cette fois, vous voulez rencontrer. Et qui veulent vous voir aussi. C'est assez déroutant comme situation. Exactement. C'est le cœur d'un témoignage vidéo qu'on va explorer aujourd'hui. La source, c'est cet extrait où un intervenant, qui se présente comme l'honorable Guy Marius Sagna, membre du Parlement de la CEDEAO. La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, oui. C'est ça. Il raconte cette expérience. D'un côté, une pression folle pour une rencontre en Côte d'Ivoire. De l'autre, un refus net pour des rencontres au Togo. D'accord. Notre but, c'est donc de décortiquer un peu ce récit, de voir les tensions, les contradictions qu'il soulève sur la liberté de réunion et, les possibles pressions politiques derrière tout ça. Allons-y. Alors, tout commence avec ce rendez-vous en Côte d'Ivoire. L'honorable Sagna raconte « Coup de fil à 22 heures ». C'est la présidente du Parlement de la CEDEAO. Ah oui, tard quand même. Oui. Elle lui annonce « Demain, 11 heures, rencontre avec le président de l'Assemblée nationale ivoirienne. Point. » D'accord. Et lui? Lui, il insiste bien, je n'ai jamais demandé ça, jamais suggéré que c'était utile, mais apparemment, il aurait subi, je cite, 12 heures de temps de pressions immenses pour qu'il accepte d'y aller. 12 heures. C'est énorme. Ce qui interpelle tout de suite, en fait, c'est l'intensité de cette pression. Pourquoi insister à ce point pour une rencontre que la personne ne demande pas? Oui, c'est la question. Ça soulève des interrogations sur les relations entre parlements peut-être, les attentes protocolaires au sein de la CEDEAO bien sûr, mais là, la présidente du Parlement, elle agit comme une facilitatrice très très insistante. Mais même avec un protocole ou des relations complexes, est-ce que ça justifie 12 heures de pression? Ça paraît quand même disproportionné, non? Et c'est précisément là où le témoignage suggère quelque chose qui dépasse les usages habituels. Oui, une telle durée, une telle intensité, ça sort clairement du cadre normal des échanges diplomatiques ou parlementaires classiques. Donc oui, ça renforce les doutes sur les motivations réelles derrière tout ça. Et puis, juste après, on a le contraste. Lui, il veut rencontrer des citoyens au Togo, et ces citoyens veulent le rencontrer aussi. D'accord. Et là, refus catégorique. Alors, il interpelle directement la présidente du Parlement de la CEDEAO, qui est togolaise, il faut le rappeler. ah oui, important, détail. C'est elle qui s'est démenée pour le rendez-vous non voulu en Côte d'Ivoire, mais là, elle dit non pour les rencontres voulues au Togo. Il lui demande « Vous trouvez ça normal ?» Le contraste est saisissant, en effet.
Et la justification qu'on lui aurait donnée pour ce refus, c'est là que ça devient, assez incroyable. Selon lui, la présidente aurait dit qu'une loi togolaise oblige à informer et demander une autorisation, même pour des réunions privées. Des réunions privées Pardon, mais ça c'est... Il tourne ça en ridicule d'ailleurs. Bientôt faudra une autorisation du gouvernement pour un repas de famille. Il dit que c'est une absurdité poussée par les dictateurs. C'est vraiment là que ça devient intéressant. Alors là, sur le plan juridique, c'est extrêmement curieux. En général, les lois sur la liberté de réunion, ça concerne le domaine public, les rassemblements pour des questions d'ordre public, etc. Bien sûr. Mais exiger une autorisation pour une rencontre privée entre un élu régional et des citoyens, ça relève d'une interprétation, disons, très très restrictive de la loi, si tant est qu'une loi dise ça explicitement au Togo. Donc ça suggère fortement, comme le dit l'intervenant d'ailleurs, l'utilisation d'un prétexte administratif pour des raisons politiques. Lui fait le lien avec la nationalité de la présidente, son parti politique au Togo, les pressions qu'elle aura subies. Donc si on essaie de synthétiser un peu, ce qu'on a, c'est ce témoignage qui met en lumière une situation de deux poids, deux mesures assez flagrante, quoi. C'est ça. À côté, une pression énorme pour imposer une rencontre officielle non désirée. Et de l'autre, un blocage total justifié par une règle jugée absurde par l'intéressé pour empêcher des rencontres citoyennes, elles bien souhaitées. Tout à fait. Il dénonce clairement des pressions politiques pour contrôler ce qu'il fait. Oui, et au-delà de ce cas précis, en fait, cette histoire illustre très bien une tension qui peut exister pour les élus régionaux. Ce conflit potentiel entre, d'un côté, leur mandat supranational, leur rôle au sein d'une institution comme la CEDEAO, et de l'autre, les pressions politiques ou les intérêts qui viennent de leur propre pays. Surtout si ce pays a un régime, disons, plus autoritaire. Oui, on voit bien le dilemme. Politique nationale de certains États. Jusqu'où va vraiment leur statut, leur immunité dans ces contextes-là ? C'est une question importante, je crois.